J'ai exercé différentes fonctions au sein du groupe Moniteur, des fonctions qui étaient toujours liées à la communication, donc en matière d'architecture, d'urbanisme. Et à ce titre, j'ai notamment organisé pendant de nombreuses années des prix d'architecture, les prix d'architecture du Moniteur, l'Équerre d'Argent, le prix de la première œuvre, et des prix de l'aménagement urbain. Ces prix sont en eux-mêmes des vecteurs de communication pour l'architecture et pour les architectes. La question qu'on m'a demandé de traiter, c'est en quoi l'architecture est-elle un vecteur de communication? C'est d'abord un vecteur de communication en soi, parce que l'architecture permet de se faire remarquer dans les médias en général et, comme je parlerai un petit peu des prix tout à l'heure, dans les prix d'architecture en particulier. C'est ensuite un vecteur de communication, c'est le deuxième point, par effet induit, quand l'architecture participe à la redynamisation d'une ville. J'en dirai un mot aussi tout à l'heure. Et puis enfin, c'est un vecteur de communication quand les architectes sont devenus des marques, ce qui est un phénomène relativement récent, mais pour certains d'entre eux, c'est vrai que c'est leur nom qui devient une marque. Les prix d'architecture, il en existe finalement beaucoup. Tout à l'heure, il a été dit qu'il y en avait un ici régional. Au niveau national, bon, j'ai cité les prix dont je me suis occupé pendant de nombreuses années, mais il y a également, par exemple, le prix organisé par l'association AMO, qui est un prix donc, qui, là aussi, récompense architectes et maîtres d'ouvrage. C'est d'ailleurs le cas de l'Équerre d'Argent, l'exemple que je connais le mieux pour y avoir beaucoup participé. Et donc, il faut savoir que l'Équerre d'Argent, c'est un prix qui est décerné à un bâtiment. Et au travers de ce bâtiment, à son maître d'ouvrage et à son architecte. Or, force est de constater que le nom du bâtiment et encore moins celui du maître d'ouvrage sont, pour les commentateurs, mis en avant. Les médias en général diront cette année c'est X ou c'est Y qui a eu l'Équerre d'Argent et ils citeront uniquement le nom de l'architecte. Je voudrais rappeler, parce que je pense que ça procède de la dynamique de communication, comment un tel prix peut fonctionner. Je voulais dire déjà que le jury est renouvelé chaque année. Les lauréats de l'année précédente sont rejoints dans ce jury par diverses personnalités et ils travaillent en toute indépendance. Il n'y a aucune pression, en tous les cas interne au moniteur, qui peut être exercée sur eux. Après, le jury fait ce qu'il veut au cours de visites d'abord des bâtiments et puis ensuite au cours d'une journée de travail en commun qui aboutit donc à un résultat, et le résultat est parfois surprenant, parfois inattendu, parfois contesté. En 2012, l'Équerre d'Argent a été décerné au pôle Petite Enfance, qui est donc un bâtiment situé près de Nice. Et c'est un résultat qui, celui-là, a été assez peu contesté, bien que ni le bâtiment, ni les architectes n'avaient bénéficié au préalable d'une couverture médiatique quelle qu'elle soit. Les architectes, c'est l'agence CAB. Je ne pense pas que beaucoup de gens connaissaient cette agence. Et le bâtiment lui-même, la plupart des critiques d'architecture ne l'avaient pas encore vu. Alors évidemment, pour ces architectes, je reviens à ce que je disais précédemment, c'est une promotion importante. C'est aussi un encouragement pour la commune de la Trinité qui a obtenu donc, en tant que maître d'ouvrage de l'Équerre d'Argent, et puis au travers de cette petite commune de la Trinité, c'est un encouragement pour toutes les communes parce que c'est une indication qui démontre qu'il n'y a pas de territoire condamné à la médiocrité. Il se trouve que ce bâtiment est situé dans un environnement extrêmement difficile et que donc les architectes ont réussi à non seulement installer très bien leur bâtiment, mais en plus en ont fait quasiment un espace public puisqu'ils créent une jonction entre une route en haut et une route plus bas. C'est véritablement dans une parcelle très enclavée avoir réussi à faire quelque chose qui est le contraire de quelque chose de médiocre. Alors deuxième point, un vecteur de communication par effet induit.
En fait, l'effet induit, c'est quand l'architecture participe à la redynamisation d'une ville. Alors, Véronique l'a dit tout à l'heure, ce fut évidemment le cas à Bilbao. C'est une notoriété publique, ça a été très abondamment commenté, c'est très souvent repris. Ça a certainement été un bienfait pour la ville de Bilbao, pas forcément pour d'autres villes qui ont tenté de s'inspirer du phénomène. Si on prend le centre Pompidou de Metz, c'est indiscutablement une réussite en termes de fréquentation et de rayonnement pour la région. Maintenant, on peut se demander si c'est l'architecture qui en est le vecteur, parce qu'il y ait un rôle évident du fait qu'il y a un effet des collections du centre Pompidou, qu'il y a un effet TGV, puisque Metz est très proche maintenant de Paris, qui ont contribué au succès de l'opération. Je suis moins sûr que l'architecture ait véritablement, dans ce cas, contribué au succès. À Lens, pour le Louvre, bon, c'est un peu tôt pour livrer une analyse. Je dirais simplement que la finesse et la luminosité de l'architecture qu'a produite Sana, avec la complicité des œuvres accrochées par le Louvre là-bas, ça pourrait apporter aux gens du Nord le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Mais pour l'instant, nous verrons bien. Alors il y a des exemples moins probants, et ça c'est peut-être intéressant d'en parler. J'espère qu'il n'y a pas de biarro dans la salle, parce que je vais citer un exemple donc, qui est celui de la cité de l'océan et du surf à Biarritz. Ça a été voulu par son maire qui s'appelle Didier Borotra. Et en fait, Biarritz n'est pas loin de Bilbao, donc l'idée c'était d'avoir une petite réplique du Guggenheim à Biarritz. Et donc le maire, contre vent et marée, est allé chercher un architecte américain, Stephen Hall, il voulait son américain, qui n'a pas conçu forcément un mauvais projet. Hein. C'est pas l'architecture là, ni l'architecte qui est en cause, mais il a été limité, et c'est un des points qui a été soulevé précédemment par Véronique Biot, c'est par une programmation qui à l'origine était inexistante. L'idée c'était de faire un bâtiment par un architecte américain, donc une enveloppe, et bon, ça devait traiter de l'océan, à un moment ça devait traiter du surf, après je crois que maintenant ça ne traite plus vraiment du surf. Mais donc c'est un projet qui est parti de cette manière, le maire ayant véritablement imposé son architecte. Hein. L'architecte avait été classé, je crois, 3e ou 5e au concours, et c'est le maire qui a décidé, ça sera lui malgré tout. Au total, l'effet Bilbao, ici, il n'a pas du tout été acquis. Alors peut-être que ça vivra très bien, que ce sera un musée, je dirais, provincial comme un autre, mais malgré tout, ce n'est pas du tout ce qui était escompté à l'origine. Le dernier point que je voulais traiter, c'est l'architecture comme vecteur de communication quand les architectes sont des marques. Alors, Guggenheim... c'est une marque évidemment, et qui en a choisi une autre qui était la marque de Gehry à Bilbao. La même marque Gehry est utilisée ou sera utilisée prochainement par une autre grande marque qui est Vuitton pour construire sa fondation. Là, je vous donne un des éléments du chantier de Gehry dans le bois de Boulogne. C'est pas une photo très récente, hein, ça a beaucoup avancé par rapport à ce qui est là sur cette photo. Et puis, quand le Louvre a décidé de se vendre à Abu Dhabi, il a choisi de le faire avec ce que je crois être un très beau projet, mais qui est conçu aussi par une grande marque de l'architecture française, autrement dit Jean Nouvel. Londres, aujourd'hui, avec Renzo Piano, utilise la marque Piano. Peut-être que Paris, demain, avec Herzog et de Meuron et la Tour Triangle, retrouvera aussi... et une manière d'utilisation d'une marque. L'architecture est un puissant vecteur de communication à condition de se développer dans des valeurs patrimoniales. Il faut rentrer dans un programme existant, dans la volonté de montrer des choses intéressantes, et après, effectivement, le bâtiment peut aussi devenir un vecteur de communication. Et je l'ai exprimé autrement, c'est quand contenant et contenu sont en symbiose, dans un registre d'excellence, que l'architecture donne de la renommée
à un territoire. Voilà, je vous remercie.